Bienvenue dans le 10e numéro d'Entrée de jeu, le magazine de Ludocorpus dédié à l'actualité scientifique sur le jeu et ses enjeux. Au menu de cette édition, l'interview de Juliette Vionduri, professeure de littérature générale et comparée, qui nous parlera de son séminaire dédié à la ludocritique. Mais tout d'abord, je vous propose, comme à l'accoutumée, un tour d'horizon de l'actualité de la recherche sur le jeu. À la une ce mois-ci, les résultats de notre appel à projet annuel. Parmi les dizaines de dossiers déposés, 16 projets lauréats ont été sélectionnés par le conseil scientifique du GIS Jeux Société. Cette cuvée est riche par la diversité des projets, mais aussi de par la douzaine de disciplines scientifiques qu'elle représente. La littérature, la psychologie, l'histoire et l'urbanisme côtoient en effet la géographie, les langues, les sciences de l'éducation ou encore le sport. Nous ne manquerons pas de retrouver ces chercheurs et chercheuses lauréats lors de nos prochaines émissions. Les appels scientifiques de tous ordres arborent ce mois de février. C'est tout d'abord l'appel à texte destiné au numéro 19 de Sciences du jeu qui a retenu notre attention. Maude Bonenfant et Alexandre Couturier, de l'Université du Québec à Montréal, les coordinatrices de l'édition, souhaitent en effet recueillir des contributions variées sur le thème de la sensibilisation et de la conscientisation par le biais du jeu sous toutes ses formes. Les textes sont attendus jusqu'au 30 juin 2022 dans l'optique d'une publication en 2023. Notez que sur le même thème, il est encore possible pour quelques heures de soumettre vos contributions pour le colloque en jeu. Cet événement, qui se tiendra les 19 et 20 mai prochains, est organisé par les étudiants en études du jeu de l'Université de Québec à Montréal, en collaboration avec le groupe de recherche Homo Ludens. C'est ensuite le colloque international Sport et loisirs transfrontaliers, Action publique, pratiques et usages en Europe et dans le monde, organisé par la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine-Bordeaux, qui lance son appel à communication. Les candidats peuvent envoyer leur projet jusqu'au 28 février, et l'événement se tiendra à Bordeaux sur les journées du 30 juin et du 1er juillet prochain. Enfin, c'est le programme Gaming Lab qui diffuse jusqu'au 31 mars 2022 son appel à candidature pour accueillir un ou une doctorante en contrat CIFRE au sein de l'entreprise Asmodée. Le programme spécialisé dans le soutien de la recherche académique sur le jeu de société souhaite ainsi compléter son équipe de jeunes chercheurs, déjà composée de Léa Martinez et de Michael Freudenthal. Juliette Vionduri est professeure de littérature comparée à l'université Sorbonne Paris-Nord. Elle est aussi membre du conseil scientifique du GIS Jeux Société. Depuis février 2021, elle anime un séminaire consacré à l'élaboration d'une ludocritique. Et aujourd'hui, elle vient évoquer sur notre chaîne le programme des sessions à venir qui reprennent à partir de la fin du mois. Bonjour Juliette Vionduri. Bonjour Boris. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour commencer ? Oui, alors je suis Juliette Vionduri, professeure de littérature comparée de l'université Sorbonne Paris-Nord, ex-Paris 13. Du point de vue de la recherche, j'appartiens à un laboratoire qui s'appelle l'IRIS et qui est sous quadruple tutelle de l'université Sorbonne Paris-Nord, de l'École des hautes études en sciences sociales, du CNRS et de l'INSERM. J'y travaille en partie sur les relations entre littérature et médecine, en particulier psychiatrie, et les relations entre littérature et jeu au sein du GIS Jeux et Société qui nous réunit aujourd'hui. Alors dans le GIS Jeux et Société, je m'occupe du Ludocorpus avec vous, Boris, justement. On s'occupe de l'édition de parution régulière et du site, et je fais partie du conseil scientifique. Alors, vous êtes venu aujourd'hui pour nous parler de votre séminaire dédié à la ludocritique. Est-ce que vous pouvez revenir dans un premier temps sur la première saison qui a commencé en 2021 ? Première saison, ça fait très série. Un peu série. Ça fait très série.
Alors c'est un séminaire doctoral, j'insiste parce que ça n'est pas si fréquent à l'université, on confond les séminaires de master et les séminaires doctoraux en séminaire recherche de manière générale. Là c'est vraiment un séminaire doctoral et de recherche qui est ouvert à tous, y compris aux professionnels qui s'intéressent au jeu et qui est validé par 5 écoles doctorales d'universités parisiennes. Ça a lieu à peu près une fois par mois, hein, les mardis matins, cette année à partir de 10h, de manière hybride pour autant que la situation le permette, au campus Condorcet et en visioconférence. L'année dernière, j'ai parlé de manière plutôt théorique du jeu, en comparatiste. Alors comme j'ai beaucoup travaillé sur la mythocritique, j'ai présenté le jeu dans des mythes célèbres, le mythe de Don Juan, le mythe de Faust et un mythe un peu moins connu mais passionnant pour étudier le jeu qui est le mythe de Cthulhu de Howard Phillips Lovecraft. J'ai présenté également dans une optique plus psychanalytique la théorie du jeu de Winnicott, hein, qui est un des grands spécialistes des questions du jeu dans l'ouvrage Jeu et réalité. Et puis enfin, j'ai présenté, mais il n'est pas sans relation avec la pensée du mythe, la pensée de Caillois sur le jeu, un des grands théoriciens du jeu, et on l'a fait en dialogue avec le professeur Elisabeth Belmas. Elle l'étudie du point de vue de l'historienne et moi du point de vue littéraire. Par exemple, quand Caillois dit voilà, le jeu n'a pas d'incidence sur l'économie de la société, je montre avec le joueur de Dostoïevski qu'il n'en est rien et que Dostoïevski, par exemple, fait du jeu un moyen de lutter contre la logique capitaliste. Donc on a parlé de la saison précédente. Le 22 février s'ouvrira la saison 2, on va dire entre guillemets, on va employer le terme saison. Qu'est-ce que vous avez prévu d'ores et déjà pour commencer cette séquence ? Alors, quelque chose de moins théorique, ou de moins théorique en apparence, je voudrais illustrer la pensée de Winnicott sur le jeu. Par un livre qui a donné lieu à une série qui a eu un certain succès, Le jeu de la dame, The Queen's Gambit. C'est quelque chose qui est sur Netflix. On y voit une jeune femme qui connaît, quand elle est enfant, des épreuves extrêmement difficiles, des traumatismes, qui arrive à s'en sortir en jouant, mais qui se trouve enfermée dans l'échiquier comme le seul endroit où elle arrive à survivre. Et on va voir son évolution très heureuse. Dans cette série, on voit qu'il existe plusieurs manières de jouer, des manières pathologiques et des manières au contraire très créatives. Est-ce que vous allez continuer à mobiliser d'autres collègues et peut-être des doctorants pour cette saison ? Alors, j'ai eu le plaisir de faire soutenir des thèses à Valenciennes. Il y a un centre de recherche sur l'imaginaire. 2 doctorants ont fait des travaux sur de la science-fiction, des jeux étudiés du point de vue des études de l'imaginaire, et je voudrais les faire intervenir. Il s'agit de Marc Vervel et de Mathieu Lotio. Elisabeth Belmas va parler des jeux comme de systèmes complexes, et j'aimerais également solliciter notre collègue Madame Livernet, qui est mathématicienne, pour qu'elle nous parle de la théorie des jeux, puisque les jeux n'appartiennent pas au seul domaine des sciences humaines, loin de là, et sont une des branches des mathématiques. Ultime question, Juliette Viandurie, pourquoi travailler sur la ludocritique ? Alors, j'ai l'impression effectivement que le jeu a été constitué en objet de recherche, abordé de manière inter- ou pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a braqué sur lui les faisceaux de plusieurs spécialités. L'histoire, la philosophie, l'anthropologie, la littérature comparée. Et je pense que le temps est venu maintenant de conceptualiser, de théoriser l'approche scientifique du jeu. Donc non seulement de répertorier les usages, les concepts et leur signification, mais de voir comment cela s'organise en système, si ça fait système, ce que sont les implications intellectuelles, idéologiques, etc., de ce que l'on est en train de faire. Je crois que le moment est venu de se poser et de passer à un niveau de théorisation et d'interprétation de la science du jeu, qu'on peut appeler ludocritique ou ludologie peut-être, qui est dans son essence très franchement une philosophie du jeu. Écoutez, merci pour tous ces éclairages et puis le programme très alléchant de cette saison 2 du séminaire dédié à la ludocritique. Merci. À bientôt. À bientôt.
Pour celles et ceux qui nous regardent depuis notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir les nouveautés dès leur diffusion. Merci et à bientôt sur Ludocorpus.